Parlons de la Kabylie, non pas comme un titre lointain, mais comme le cœur d'une crise qui en dit long sur l'Algérie d'aujourd'hui. Voyez-vous, ce qui se passe en Kabylie en ce moment n'est pas une poussée soudaine vers l'indépendance. Il ne s'agit pas d'agiter un drapeau et de partir. C'est une transition symbolique, un message clair. Nous avons atteint un point de non-retour. Les gens ne demandent pas une rupture, ils refusent de continuer sur le même chemin. C'est plutôt un signal d'alarme pour tout le pays, et surtout pour ceux qui sont aux commandes. Pour le régime militaire algérien, c'est un miroir. Et que voyez-vous dans ce reflet? Un système bâti sur la méfiance, sur le resserrement de son emprise, sur le bâillonnement des voix, des années à étouffer la diversité, linguistique, économique, culturelle, ont créé un vide. Et la Kabylie s'engouffre dans ce vide, non pas avec violence, mais par un acte symbolique. Ils disent « Vous ne pouvez pas gérer nos différences par la force éternellement ». Certains appellent cela du séparatisme, mais soyons honnêtes, c'est le résultat direct de politiques qui n'ont jamais permis au pluralisme de respirer. Quand vous traitez chaque différence comme une menace, vous vous retrouvez avec une crise d'identité, de légitimité. L'accent mis par le gouvernement sur la sécurité, sur l'étiquetage de mouvements comme le MAC comme terroriste, même si aucun acte violent n'a été commis, relève plus de la politique que d'un réel danger. Même les observateurs internationaux, de l'ONU aux États-Unis, savent que les lois antiterroristes de l'Algérie sont utilisées pour faire taire les gens et non pour les protéger. Mais voici l'ironie. Alors que l'État réprime l'activisme kabyle pacifique, il soutient ouvertement d'autres mouvements séparatistes dans la région, comme le Polisario. C'est un deux poids deux mesures qui ne passe pas inaperçu, surtout lorsque des manifestations éclatent dans des endroits comme Tindouf et que l'armée répond par la force. Ce que nous voyons en Kabylie n'est pas seulement un problème local, c'est un avertissement. Lorsqu'un gouvernement n'a pour seule réponse que de renforcer la sécurité, il risque de perdre le contact avec ses propres citoyens. Les événements du 14 décembre ne concernent pas les frontières ou les cartes, ils concernent la dignité, la voix et le droit à la différence. En fin de compte, la position de la Kabylie vise moins à quitter l'Algérie qu'à redéfinir ce que signifie l'appartenance. Et ça, aucun mur, aucune loi ne pourra le retenir éternellement.